tout le monde, c'est Django, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mon setup. C'est parti. And in knowing that, know and see that you'll never die. Donc on va commencer avec ma console, donc la PS4. Donc c'est la PS4, hein, une console tout à fait normale. Donc voilà, elle est toute noire, j'ai collé ça là. Elle est noire, hein, normale. Donc après comme jeu de PS4 j'ai tout ce putain de bordel. Alors Mad Max, qui est d'ailleurs un très bon jeu mais qui se finit trop rapidement. Far Cry 4 pareil, hein, qui se finit rapidement. Battlefield 4, voilà, c'est la base. Black Ops 3 pareil, la base. GTA 5, ça c'est voilà, hein. Battlefront, hein, Battlefront, Star Wars. Après Just Cause 3 que j'ai précommandé, que je n'ai pas reçu le jour de sa sortie, du coup que j'ai dû repayer, donc je me suis fait un petit peu piner. Après j'ai la manette avec j'ai changé les grips parce qu'ils étaient cassés les miens, mais ceux-là ils sont mieux, vous voyez des petits points, donc quand on joue c'est mieux, ça attrape mieux les doigts. Donc j'en ai des rouges aussi, hein, voilà, que j'ai acheté à Micromania pour 2,50 €. Pas cher, hein. Ensuite, en ce qui concerne mes baffes, donc voilà les baffes. C'est ça, c'est les Wavemaster MX3 Plus. Donc c'est un 2.0, donc pour ceux qui ne savent pas, 2.1 pardon. C'est deux petits haut-parleurs et un gros caisson de basse. Donc 2.1. Donc voilà, franchement elles ont un son exceptionnel pour le prix. Moi je les ai achetés à 69,99 € sur Amazon. Et 3 jours après elles étaient à 80 €. Donc voilà, si vous avez des sous à mettre, hein, cherchez-les sur d'autres sites, voir si elles sont pas moins chères. Ensuite, voilà, c'est un câble de merde. Le micro, le casque micro. Merde. C'est c'est un Color Master. Donc Color Master, c'est le CRS 300, excusez-moi. Donc voilà, c'est franchement pour le prix, il est à 40 € sur Amazon. Il a un très très bon son. Mais moi je l'ai acheté sur je sais plus quel site là où les transporteurs c'était DHL, je l'ai reçu 3 semaines plus tard, enfin le truc de merde quoi. Sinon il a un très très bon son. Bon là, vous voyez c'est le micro qu'on peut brancher directement en câble jack, mais le micro il est là. Je l'ai branché à la GoPro pour avoir un meilleur son. Donc voilà, hein. Sinon franchement le design il est très bien. Au niveau des coussinets là, les coussinets ici sont bien mous, ça vous fait pas mal à la tête. Non franchement c'est un très bon casque pour le prix. Ensuite le PC on le fera à la fin. Moi je veux bien jouer en étant classe, c'est pour ça que j'ai acheté les Gunnars. Regardez ça. Regardez-moi ça. Swag. Donc voilà, c'est des très bonnes lunettes, hein, qui font une tête assez jolie, hein. Non, j'ai une tête de con. Mais c'est bien parce qu'elles prennent tous les yeux, du coup on voit presque pas les bords. Par contre ces lunettes elles prennent les traces de doigts mais direct, donc ça c'est chiant. Et en fait la particularité de ces lunettes c'est déjà les verres ils sont jaunes, donc ça améliore les contrastes sur les jeux, sur les écrans, tout ça. Donc ça fait des meilleures couleurs. Et ensuite ça fait un petit zoom, mais genre léger, on le voit à peine. Ça fait un zoom en fait sur ce que vous regardez normal. Et franchement c'est des très bonnes lunettes. Après j'ai acheté ça avec, mais 14 € la petite boîte. Sauf que les lunettes ne rentrent pas dedans, regardez. Hop. Vous voyez, elles sont bien mises. Et ça ne peut pas fermer complètement. Du coup je me suis fait piner. Du coup je suis dégoûté, voilà. Ensuite on va passer au périphérique du PC.
Donc, en ce qui concerne la souris, c'est une Spirit of Gamer. Alors, la référence, franchement, je ne sais plus du tout ce que c'est. Ah, voilà, c'est la Pro M3. Donc, franchement, c'est une très bonne souris pour son prix. Elle a 4 boutons supplémentaires. Donc, là, c'est pour juste régler la sensibilité du curseur sur le PC. Après, les clics, franchement, ils sont bien. Bonne matière. La roulette, nickel. Et ici, c'est des petits boutons supplémentaires, par exemple quand vous êtes sur CSGO ou quoi, pour switch d'armes, bah, c'est très bien. Et ici ça vous évite de faire des doubles clics en fait. Vous appuyez une seule fois, ça vous lance le dossier par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous lancer? Regardez, on va aller là, dans le fond d'écran, là je double clique, et là j'appuie une seule fois. Vous voyez, enfin c'est pareil, hein, mais c'est plus rapide. Donc voilà, ensuite le clavier. C'est le PRX. Je sais plus ce que c'est du tout, la référence. Mais c'est un PRX. Et dans tous les cas, tout ce que j'oublie comme référence, même tout ce que je vous ai déjà dit, vous l'aurez dans la description. Donc voilà, donc c'est un. Attendez, je vais éteindre comme ça vous verrez mieux. Donc voilà, on peut changer la couleur. Donc il éteint, vert, rouge, jaune. Et après il y a un autre truc aussi, c'est on peut régler la luminosité, hop, baisser, ou alors ça fait des fondus entre les couleurs, voilà, c'est un petit plus. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est quand vous êtes quand vous jouez à des jeux qui sont only QWERTY, et bien là vous voyez, là ça vous permet de mettre les jeux qui sont en QWERTY en AZERTY. Donc c'est bien. Après là je sais pas trop, c'est pour les FPS ça, je pense. Pas trop compris, ça je sais pas. J'ose pas trop toucher non plus hein, pour pas tout dérégler. Donc voilà, un petit clavier à 35 € je crois. Donc voilà, franchement il est très bien. Après sur le côté, oui ça s'éclaire comme ça. Ah ben voilà, je suis con. C'est le PRX PX 1800 Gaming Keyboard. Donc voilà. Ensuite, l'écran. Voilà. C'est un, je sais pas comment ça se dit, Yamaha, je sais pas. La référence, je sais plus non plus. Mais c'est un 24 pouces. Il fait des très très belles couleurs. Il m'a coûté 150 €. Et bah franchement, pour le moment, aucun défaut sur cet écran. Bon, par contre, c'est un écran spécial pour PC. Hein. Enfin, c'est que pour PC. Donc, il n'y a pas de télécommande avec. Et, alors, comme vous pouvez le voir là, il y a l'alimentation de l'écran. Il y a un câble, deux entrées jack, lean in et lean out. Donc, entrée et sortie. Après, il y a un câble HD, un VGA et un DVI. Hop. Donc voilà, en ce qui concernait l'écran. Et là on va passer à la bête, le PC. Donc voilà, donc j'ai enlevé le PC qui était là. Donc on va l'ouvrir pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Hein. Allez, hop. Donc il m'a coûté assez cher, hein. Ce PC m'a coûté 1000 €. Donc dedans j'ai la carte graphique, c'est la MSI GTX, excusez-moi, 970, bon Black Edition on s'en bat les couilles, Black Edition 4 Go. Ensuite l'alimentation c'est la couleur master, je sais plus ce que c'est, bon bref c'est une 600 watts. Ensuite la carte mère c'est la MSI H97, ouais c'est ça. Le processeur c'est le Intel Core i5 45090. Donc
très bon processeur, hein, j'ai eu des très bons retours dessus. Le petit ventirad du processeur, c'est un Color Master. Attendez, je vais vous dire ça parce que là j'ai toutes les boîtes. Hop. Alors, c'est voilà le Color Master Hyper TX3 Evo. Donc voilà, il est beau, apparemment il refroidit très bien, donc moi ça va, j'ai pas trop de problème de surchauffe pour le moment. Ensuite, j'ai un disque dur de 2 Tera, un SSD de 240 Go donc pour le système d'exploitation et quelques jeux qui sont lourds. Le graveur, j'ai pris le moins cher sur Top Achat et il fait le taf. Hein. J'en sers pas beaucoup, sauf pour quelques films. Donc voilà, ensuite, le problème dans ce PC, alors c'est ça, voilà. Avec l'alimentation, bah, c'est tous ces câbles affreux qui gênent. Alors, il y a Supracat qui m'a dit qu'on pouvait passer les câbles là-dessous sous la carte mère. Voilà. Donc là on est derrière la carte mère. Donc on peut passer les câbles là-dessous, vous voyez, ici. Et les ressortir sur les côtés pour brancher à la carte mère directement. Vous voyez, on les passe là. Toc, ils ressortent. Et on les branche là où il faut. Mais le problème, c'est qu'il y a certains câbles qui sont trop courts de mon alimentation. Pour par exemple celui-là, il peut pas passer dessous parce que vous voyez déjà il est un peu tendu. Et pour passer dessous, faire un beau truc et tout, ça sera un peu galère. Donc il faudra que je le fasse ça quand j'aurai du temps. Après avec ma carte graphique j'ai un gros problème. Je sais pas si c'est normal ou pas. Mais c'est que en fait, normalement avec une 970 on tourne tous les jeux en ultra pratiquement. Le problème c'est que je tourne pas Arma 3 en ultra, en low, je lag sur Arma 3, donc c'est pas un problème de processeur vu qu'il y a quelqu'un qui a le même processeur que moi, une carte graphique. Il a la 750 je crois et il tourne Arma 3 en ultra. Et moi je le tourne pas, donc je sais pas trop si c'est moi qui ai mal monté ou quoi. Ça m'étonnerait. Parce que j'ai regardé plein de vidéos avant, tout ça, sur la notice, tout bien comme il faut, mais j'ai appelé Nvidia, ils m'ont envoyé une manipulation à faire, sauf que je ne trouve pas les bons trucs pour la carte graphique, tout simplement. Donc voilà, sinon après, ah oui putain, je vous ai pas dit, j'ai 16 Go de RAM, c'est des HyperX, tout court, hein. Donc voilà ce qui concerne le PC, c'est tout. Ensuite, le boîtier, c'est le Corsair Spec 2. Donc le problème, enfin moi je voulais comment ça s'appelle, un boîtier qui a la vitre à droite, mais celle-là elle est à gauche. Et vu que mon PC, je le mets là, donc la vitre elle est à gauche, donc elle est contre le mur, donc ça ne sert à rien. C'est pas très grave, hein, voilà, j'en voulais quand même un avec une vitre, on sait jamais si je le déplace et que je le mets d'un bon côté pour que la vitre soit à gauche, ça sera nickel. Et aussi je me suis acheté des néons. Donc bon, j'ai déjà lu que ça fait 2 ans que je l'ai. Donc voilà, c'est la seule couleur, c'est violet. Mais sinon j'ai acheté une petite bande de néons. J'ai acheté 5 mètres je crois. Bon, tout ça ça me sert plus, mais je le garde quand même, on sait jamais. Et sinon, enfin vous voyez après le câble. Et sinon hop, c'est juste ici. Donc attendez, je vais allumer comme ça vous verrez mieux. Vous voyez, c'est juste tout le long là-bas là. Hop. Comme ça. Et donc il y a un petit capteur ici là. Donc ce que j'aime bien faire quand je joue, par exemple si je joue un jeu où je suis dans la forêt, je mets en vert. Donc je vais éteindre. Si je joue à un jeu où je suis je sais pas, dans une map un peu sombre, je mets du rouge. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est des fois, vous voyez, vu que lui il est violet, hop, je mets violet, donc vous voyez, ça fait
un petit ensemble pas mal. Hop, donc voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous montrer de mon setup. Hein. Bon, après il y a la GoPro Hero 2, mais elle est un petit peu nickel. Regardez, je vais vous la montrer. Hop. Vous voyez, hein, GoPro Hero 2, bon elle est niquée. Ce micro, c'est le micro de mon casque. Elle est niquée parce qu'elle est tombée à 4 mètres de profondeur sans son petit boîtier étanche qui est là. Donc elle est tombée sans ça, sans ce truc. Et du coup, depuis elle a des bugs hein, pour filmer. Elle s'arrête par exemple toutes les 20 minutes quand je filme tout ça, donc c'est assez chiant. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur mon petit setup, ma gaming room, mon bureau que j'avais fait il y a très très longtemps quand j'avais refait ma chambre avec mon père. Donc il est assez épais, hein, ouais, il fait au moins 7 cm d'épaisseur. Donc il est costaud, il est encastré dans le mur à certains endroits. Et ça fait bien. Et le problème c'est que ma chambre est trop petite, donc vous voyez, hein, il y a le lit qui est là, j'ai juste ça un petit peu pour... j'ai ce petit passage là pour... voilà, hein, aller sur le PC, tout ça. Donc c'est petit, mais ça me convient, hein, écoute. Pour le moment ça va, après bon voilà. Le fauteuil gamer qui grince. C'est un vieux truc que j'avais fait aussi avec mon père. Mais là, bientôt je vais m'acheter une chaise de bureau. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. J'allais oublier aussi, la hantise de tout setup c'est les câbles, regardez. C'est Bagdad, voilà, ça c'est le câble HD de la PS4, ça c'est la rallonge là, qui est pour, ça c'est le PC, ça c'est l'écran. Vous voyez, c'est affreux quoi, il y a trop de câbles, mais il faudrait que je trouve un truc pour qu'ils se bloquent tous contre le mur et que ça fasse un genre de passe-câble, je sais pas trop comment je pourrais faire, hein. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et la prochaine vidéo ce sera une surprise, donc je vous dis juste, c'est sur CSGO, hein, voilà. Donc voilà, à la prochaine. Et j'allais oublier aussi, regardez, vous voyez cette chose là, voilà, donc vous voyez, hein, t'as ce machin qui remue tout seul, mais en fait c'est de la pure merde, ça ne tient absolument pas, c'est à dire que vous le faites tourner 4-5 fois, et puis l'hélice ne tourne plus, parce que c'est cassé, vous voyez, hop. Normalement j'appuie et l'hélice tourne. Là elle tourne plus parce que c'est de la pure merde. 13 € cette merde, 13 €. Du coup je me suis fait niquer. Donc j'ai demandé à le renvoyer. Et ils vont me rembourser. Donc voilà. C'était la petite parenthèse arnaque. Allez, salut. Like a river, like a river, like a river, like a river.